On essaie de faire celui avec le Crétacé, Jurassique et Crétacé. Lisa doit subir une ponction lombaire. L'examen est particulièrement douloureux et redouté. Alors, pendant tout le soin, elle va porter un casque de réalité virtuelle et s'immerger dans un univers bien éloigné de l'hôpital. Ça déstabilise le personnel, hein, faire des soins sans dire un seul mot dans la chambre, alors qu'avant on était obligé de dire je nettoie ta peau. Là, on ne dit plus rien. L'enfant est complètement immergé, il a du son dans les oreilles, il a ses images devant lui, il a une télécommande, il est dans son jeu. Et le personnel, en fait, n'a plus qu'à faire les soins sans rien dire. Et ça, c'est ce qui déstabilise le plus. La cyberthérapie a fait son entrée au CHU de Purpan il y a tout juste 2 mois. Et les premières expériences sont encourageantes. Elle, ça lui permet d'être focalisée sur autre chose, de ne pas y penser, donc on voit qu'elle est calme. Après, on arrive à la positionner parfaitement, et après, pour nous, c'est parfait, parce que pour le geste, c'est plus facile. Hop là! Bonjour. À la fin du soin, Lisa paraît totalement détendue. Allez. Et on va enlever le plan dur. C'est toujours un petit peu stressant parce qu'on sent qu'ils vont mettre les doigts, qu'ils vont piquer, mais après, comme on est concentré dans le jeu, ça va, on ne sent rien. La solution du casque de réalité virtuelle évite aussi l'usage des anesthésiants. Ouais, c'est super. C'est super important de se dire qu'il n'y a pas une médication de plus parce que déjà elle prend beaucoup de choses, donc c'est super de se dire il n'y a pas les effets secondaires aussi. Quand on réduit l'anxiété chez le patient, on réduit sa douleur. Car selon les spécialistes, la souffrance est en grande partie liée au stress. Docteur Suc, expliquez-nous en fait la valeur ajoutée de la réalité virtuelle à l'hôpital. Alors pour le moment, nous on a surtout axé l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre de la prévention de la douleur induite par les soins. Ça permet aux enfants, pendant qu'on est amené à leur réaliser des soins douloureux, de réaliser des soins douloureux sur eux, qu'ils puissent être dans leur monde, dans leur univers, et du coup qu'ils n'aient pas de mauvais souvenirs et pas de mémoire de ces phénomènes de douleur. Utilisée pour l'instant au CHU de Toulouse sur les enfants, la réalité virtuelle pourrait bien être proposée aux adultes. En France, des tests ont été réalisés dans la prise en charge des phobies, des addictions ou même pendant des accouchements. Voilà.